Imagine un bébé que sa mère veut sacrifier le jour même de sa naissance. C'est ainsi que commence la rumeur la plus effrayante jamais entendue dans le royaume de Zambara. Par une nuit de tempête, où les éclairs frappent la terre comme si le ciel voulait briser le monde, la grande prêtresse Jamila met au monde une petite fille. Les sages-femmes s'approchent avec émerveillement. L'enfant a les yeux grands ouverts, brillants comme 2 morceaux de lune. Mais alors que tout le village attend un cri de joie, la mère pousse un hurlement de terreur. « Ah, Aziza Ndalo, l'enfant du destin maudit !» crache Jamila en reculant comme si elle avait vu un démon. Les sages-femmes sont choquées. Le père, Malambé, attrape le bébé et tente de la réchauffer. « Ah, pourquoi cries-tu ainsi, Jamila ? Ce bébé est ta chair, ta propre âme. » Le regard de la prêtresse est glacial. « Et on ne me questionne pas. Cette fille me détrônera, me fera ramper devant tout le royaume. Elle portera ma honte. Elle ne doit pas vivre. » Elle ordonne que l'enfant soit emporté dans la forêt sacrée avant l'aube. Mais les sages-femmes hésitent. Comment tuer un nourrisson innocent ? Malambe, tremblant de peur, décide d'agir. Il vole sa propre fille dans la nuit et la baptise secrètement Yarena, sans le dire à personne. À partir de ce moment-là, tout change. Le village parle. On pointe la maison du doigt, on chuchote. La prêtresse a donné naissance à sa malédiction. Pourquoi une mère rejetterait-elle sa propre fille ? Sous ces murmures et la colère de sa mère, la petite Yarena grandit cachée dans un coin sombre du village, comme une mauvaise herbe que personne ne veut arroser. Yarena tente de se faire des amis, mais hélas, sa mère répand des rumeurs à son sujet. Cette fille attire les malheurs. Approchez-la, vous mourrez tôt. Les voisins, terrifiés, interdisent à leurs enfants de jouer avec elle. Toi qui m'écoutes, dis-moi dans les commentaires si un parent doit vraiment faire ça à son propre enfant. Dans les ruelles de Zambara, le nom de Yarena devient peu à peu un mot que l'on murmure du bout des lèvres. Sa propre mère, la prêtresse Jamila, continue de chuchoter partout que sa fille porte le mauvais œil. Très vite, les villageois commencent à y croire. Lorsque Yarena s'approche de la fontaine pour puiser de l'eau, les femmes tirent brusquement leurs enfants par le bras. « Recule ! Tu veux que ta vie soit maudite, toi aussi ?» On lui ferme les portes au nez, on lui refuse un morceau de mangue, un peu de sable pour se laver. Dans la cour des enfants, les plus jeunes s'amusent à lui jeter des cailloux en riant. « Et la fille du diable ! Retourne dans le ventre de ta maman !» Mais le pire vient des adultes. Un tisserand l'accuse. « Depuis qu'elle existe, ma femme ne tombe plus enceinte. C'est elle. » Une commerçante crie. « Ma boutique a brûlé parce qu'elle est passée devant. Cette sorcière fine comme un serpent. » Yarena ne comprend pas. Elle ne fait de mal à personne. Sa seule présence suffit à provoquer la peur et la cruauté. Son père Malambe tente de la rassurer le soir autour du feu. Il lui murmure « Ma fille, tu es lumière. » Ce monde a peur de ce qu'il ne peut pas comprendre. Mais chaque jour, Yarena sent la solitude la ronger. Elle rêve d'une amie, de fou rire, d'une main qu'on serre dans la sienne. Pour ne pas pleurer, elle s'assoit tard devant la case, parle à la lune et dit « Si quelqu'un là dehors croit encore que je mérite d'être aimée, qu'il me fasse signe un jour. Et toi qui écoutes cette histoire, si ton cœur bat encore pour les battants comme Yarena, abonne-toi à cette chaîne pour la soutenir discrètement. » Un soir, pourtant, tout bascule. Yarena découvre sa mère penchée au-dessus d'un grand chaudron fumant, en train de répéter « Qu'elle disparaisse à jamais !» Jamila jette dans la marmite une poupée faite à l'image de Yarena, avec des aiguilles plantées dans le cœur. La jeune fille, terrorisée, comprend ce jour-là que sa propre mère ne se contentera plus de paroles. Elle veut sa mort. À partir du moment où Yarena surprend sa mère en train de planter des aiguilles dans une poupée à son effigie, quelque chose se brise définitivement en elle. Le lendemain, alors qu'elle traverse le marché pour acheter du manioc, une vieille vendeuse crache à ses pieds. « Satan, retourne d'où tu viens. Ta mère ne veut même plus de toi. » Tout le monde éclate de rire autour d'elle. Les femmes rient. Les hommes lancent des noyaux. Les enfants dansent en criant « La fille maudite! La fille maudite !» Personne ne la défend. Même son père baisse la tête, impuissant comme un vieil arbre qu'on va bientôt déraciner. Le soir, alors qu'elle rentre en larmes, elle découvre quelque chose d'encore pire. Sa mère Jamila a convoqué un rituel public, devant la grande pierre des oracles. Devant tout le village, la prêtresse lève les bras, montre Yarena du doigt et proclame
À partir de ce jour, moi Jamila, la grande prêtresse, je déclare que Yarena n'est plus ma fille, mais une malédiction tombée en chair et en os dans ma maison. Quiconque l'aidera connaîtra ruine et mort. Le chef du village approuve en silence. Les habitants reculent, comme si Yarena sentait mauvais. Même les chiens lui aboient dessus ce soir-là, comme s'ils avaient reçu l'ordre de la haïr. C'est ce soir-là, au bord du feu qui ne chauffe plus son cœur, que Yarena comprend une vérité qui va tout changer. Ce village ne la tuera pas. Il va la laisser mourir lentement. Alors, à la lueur de la lune, le visage encore couvert de cendres et de larmes, Yarena s'agenouille devant son père Malambe et lui dit avec une force nouvelle dans les yeux : « Papa, si je reste ici, je vais finir comme une ombre qu'on piétine chaque jour. Laisse-moi partir chercher un endroit où je pourrai respirer, même si c'est loin, même si je dois marcher jusqu'à ce que mes pieds saignent. » Le cœur de l'homme se brise, mais il lui tend un petit sac de toile. Dedans, un morceau de pain sec, un bout de tissu et une poignée d'anciennes pièces de cuivre. « Va, ma fille, et si un jour tu deviens quelqu'un, n'oublie jamais que c'est ta souffrance qui aura fabriqué ta force. » Sans se retourner, Yarena quitte le royaume, part seule sur la grande route du nord, avec les chants des hyènes au loin. Et derrière elle, la voix furieuse de Jamila qui résonne encore. « Tu peux fuir ma malédiction, mais jamais tu ne pourras me dépasser. Jamais. » Et toi qui écoutes cette histoire jusqu'ici, si tu penses que Yarena mérite une chance loin de ce cauchemar, laisse un petit « Force à Yarena » en commentaire. On va voir combien de cœurs battent encore pour elle. Pendant 7 jours et 7 nuits, Yarena marche seule sur le chemin poussiéreux qui sépare Zambara du vaste monde inconnu. Ses lèvres sont sèches, ses pieds saignent. Sa robe est déchirée par les épines. Dans la journée, le soleil brûle sa nuque. La nuit, les cris des chacals la terrifient. Parfois, elle s'effondre, pleure, se relève et continue. Au matin du 8e jour, alors qu'elle s'écroule au pied d'un baobab gigantesque, elle est certaine que son heure est venue. Mais soudain, une voix grinçante l'appelle. « Toi là, tu veux mourir ou tu veux manger ?» Yarena ouvre les yeux. Devant elle se tient une vieille femme vêtue d'un pagne rouge délavé, une canne en bois, un visage couvert de rides mais des yeux pétillants comme ceux d'un enfant. « Qui êtes-vous » murmure Yarena. « On m'appelle Tantine Siga. Je fabrique des potions et j'enterre les morts. Tu veux que je te soigne ou que je te mette dans un trou tout de suite ?» ricane la vieille. Épuisée mais amusée malgré elle, Yarena choisit la première option. Tantine Siga la conduit jusqu'à son village, Moroké, pays des guérisseurs et des artisans. Là-bas, les gens ne connaissent ni Jamila, ni la malédiction. Ils voient simplement une jeune fille maigre au regard doux et décident de lui donner une chance. Tantine Siga lui offre un coin de case, de la bouillie chaude, un pagne neuf. Les jours suivants, la vieille découvre avec stupeur que Yarena possède un don incroyable. Elle devine les propriétés des plantes juste en les touchant. Toi, tu n'es pas n'importe qui, ma fille. Le destin t'a humiliée pour mieux t'élever, hein ?» marmonne Siga en rigolant. Yarena commence alors à apprendre l'art secret des potions, des décoctions et des herbes mystiques. Très vite, les malades viennent de partout. Celui qui ne marchait plus marche, celle qui ne parlait plus parle. Eux qui pleuraient rient. La rumeur enfle. Il y a une nouvelle guérisseuse à Moroké. Elle touche ton cœur avant même de toucher ton corps. Et si toi tu crois que Dieu cache souvent nos bénédictions dans nos épreuves, abonne-toi maintenant pour ne pas rater la suite de son incroyable destinée. En quelques lunes, la renommée de Yarena dépasse les frontières de Moroké. On l'appelle désormais celle qui guérit sans poser de questions. Sa case ne désemplit plus. Un matin, alors qu'elle pile des racines de gombo, un cavalier arrive à toute vitesse. Il descend de son cheval, s'agenouille devant Tantine Siga et tend un parchemin scellé avec de la cire dorée. Message du roi Tabané, souverain du grand royaume de Zambara. Il souhaite la présence immédiate de la guérisseuse Yarena à son palais pour sauver sa mère mourante. Yarena Pali, retournée à Zambara, là où sa propre mère avait juré de l'enterrer vivante, mais Tantine Siga lui tapote la tête. « ma fille. Parfois, pour écraser la tête du serpent, il faut retourner là où on t'a piqué. » Après une nuit de réflexion et de prière, Yarena accepte. Elle monte dans un chariot royal, direction le palais de Gazambo.
À l'entrée du royaume, les soldats et les domestiques retiennent leur souffle. La fille maudite est revenue. Mais cette fois, en héroïne. On la conduit jusqu'à la reine-mère, couchée entre la vie et la mort. Autour du lit, les plus grands médecins traditionnels ont échoué. Le roi désespéré demande « Dis-moi seulement si tu peux la sauver ». Yarena ferme les yeux, pose ses mains sur le ventre de la reine, respire profondément. « Oui, Majesté, donnez-moi juste 3 plantes, du nkui, du podo et du yoyolimbe. » Tout le monde est surpris. Ces plantes sont considérées comme inutiles depuis des générations. Mais Yarena prépare une infusion bizarre, verte et fumante. Elle force la reine à la boire. 3 jours plus tard, la reine-mère se redresse, ouvre les yeux et dit « J'ai faim ». Le palais entier explose de joie. Le roi Tabané, bouleversé, prend alors une décision qui va changer la vie de Yarena à jamais. À partir de ce jour, je te nomme grande conseillère royale en médecine et arts ancestraux. Elle, la fille rejetée, devient l'une des femmes les plus puissantes du royaume. Celui qui croyait que Yarena allait s'arrêter là n'a encore rien vu. Si toi aussi tu crois qu'elle mérite la gloire, mets juste un dans les commentaires pour elle. Au palais de Gazembo, Yarena grandit en influence. Elle soigne les pauvres gratuitement, se penche sur les blessés de guerre, conseille le roi sur les affaires du peuple et transforme le jardin royal en grand sanctuaire médicinal. On la surnomme désormais mère de Zambara. Les enfants lui offrent des fleurs. Les anciens lui bénissent le front. De grands royaumes voisins envoient des ambassadeurs pour apprendre d'elle. Mais, dans l'ombre, un cœur brûle de jalousie. Jamila, la prêtresse rejetée et déchue, apprend un jour que sa fille, celle qu'elle avait maudite, est devenue plus respectée qu'elle-même l'avait jamais été. Aveuglée de rage, elle quitte son exil sans permission et se rend au palais avec des grimaces de vengeance dans les yeux. Le jour de l'inauguration du nouveau dispensaire royal, alors que toute la population acclame Yarena, Jamila surgit du milieu de la foule, déchirée, les cheveux fous. « Impossible! Cet insecte ne peut être ma fille! Comment une malédiction devient-elle la fierté du royaume ?» Tout le monde recule. Certains reconnaissent enfin la vérité. La prêtresse haïssait sa fille depuis toujours. Le roi Tabané lève alors la main, furieux. « Jamila, toi qui devais guider, tu voulais tuer ta propre enfant par peur de ton destin. À partir de ce jour, tu es définitivement bannie du palais. Ton nom sera rayé des livres sacrés. » Jamila essaie de parler, mais la garde royale l'entraîne hors du royaume. Pendant tout ce temps, Yarena ne dit rien. Une seule larme coule de son œil. « Et toi qui suis cette histoire, dis-moi franchement, aurais-tu pardonné à ta mère ou l'aurais-tu laissé souffrir? Ta réponse va me surprendre, hein ?» Le bannissement de Jamila marque un tournant. Yarena se consacre jour et nuit au royaume de Zambara. Sous sa direction, les récoltes doublent, les guerres cessent, les maladies disparaissent peu à peu. Le roi Tabané commence lui-même à s'effacer, laissant Yarena présider les grandes réunions, prendre les décisions délicates, représenter le royaume lors des réunions secrètes des souverains d'Afrique de l'Ouest. Un jour, le chef du royaume voisin de Mogamba déclare publiquement « Le vrai pouvoir de Zambara n'est plus dans la couronne, mais dans le cœur de cette guérisseuse devenue reine sans mariage. » Les rumeurs s'enflamment. Certains pensent que le roi devrait abdiquer en sa faveur. Yarena, elle, garde la tête basse, humble, toujours couverte de poussière, soignant les blessures des enfants, priant au lever du soleil. Mais dans le silence de ces nuits, elle ressent un vide colossal. Car même entourée d'un peuple entier qui l'admire, elle se sent encore comme l'enfant rejeté de Zambara. Son cœur hurle de solitude, et ses larmes coulent parfois dans l'oreiller de soie. Si toi aussi tu penses que la gloire ne remplace pas l'amour, laisse quelque part en commentaire pour que Yarena sache qu'elle n'est pas seule. Un soir de saison sèche, alors que Yarena termine sa tournée au dispensaire royal, un garde entre précipitamment. « Grande conseillère, il y a quelqu'un à la porte nord qui refuse de partir tant qu'il n'aura pas parlé à sa fille. » Yarena fronce les sourcils. Lorsqu'elle se rend à la porte, son cœur s'arrête net. Assise au sol, méconnaissable, le ventre vide, le visage mangé par le soleil, se trouve Jamila, sa mère, l'ancienne prêtresse, celle qui l'avait maudite. Elle tend les bras en tremblant, murmure d'une voix à peine audible. « Yarena, je
Je n'ai plus rien, pas même ma dignité. Pardonne-moi. Le peuple qui entoure la scène est partagé entre colère et curiosité. Certains crient « Non, elle ne mérite pas ta pitié !» D'autres chuchotent « Si tu la laisses mourir, tu deviendras comme elle. » Yarena reste immobile. Son cœur saigne. Devant ses yeux défilent toutes les humiliations, toutes les nuits de larmes, cette poupée plantée d'aiguilles. Et pourtant, elle se souvient aussi de son rêve d'enfant. Entendre sa mère dire « Je t'aime » au moins une fois dans sa vie. Alors, devant tout le royaume, Yarena fait un geste qui sidère chacun. Elle s'agenouille, ouvre les bras et serre sa mère contre son cœur. Jamila s'effondre en larmes, répétant « Pardon, pardon, pardon ». La foule fond en sanglots. Si ce moment t'a touché toi aussi, montre-le discrètement avec un petit « pardon accepté » dans les commentaires. Quelques jours après avoir pardonné à sa mère, Yarena reçoit un vieux parchemin scellé que le roi Tabané conservait dans sa bibliothèque. Il s'agit d'une ancienne prophétie écrite bien avant sa naissance. Curieuse, elle l'ouvre. Lorsque naîtra l'enfant de la lune, sa mère tentera de l'étouffer, croyant la sauver de la honte. Mais c'est par cet enfant que le royaume sera protégé d'une grande destruction venue du sud. « Est-ce donc cela que tu craignais, maman ?» demande-t-elle à Jamila. La vieille prêtresse hoche la tête, les yeux pleins de larmes. « Ils avaient dit que ma propre fille allait me dépasser, me faire perdre mon titre et amener le royaume vers un destin que je ne contrôle pas. Par orgueil, j'ai voulu tromper la prophétie, et c'est moi qui ai causé ma propre chute. » Yarena ferme le parchemin. Elle comprend alors que tout ce qu'elle a vécu devait arriver, pas pour l'écraser, mais pour la préparer à sa mission véritable. Protéger Zambara d'un mal que personne n'a encore vu venir. Tu pensais que l'histoire se terminerait ici, hein? Attends donc la toute fin. Si tu veux la suite du destin de Yarena, pense seulement à t'abonner parce que ce qui arrive sera troublant. Des années plus tard, Yarena devient une légende. Elle ouvre des écoles pour filles, des dispensaires dans les coins reculés, enseigne gratuitement tout ce qu'elle sait. Le royaume prospère et repousse même, un jour, une invasion venue du sud, comme l'annonçait la prophétie. À sa mort, le peuple érigera une statue en or au centre de Zambara. Et sur cette statue, on peut lire « Elle fut maudite, pour mieux nous bénir ». Si tu lis ou écoutes ce récit jusqu'ici, sache ceci. Le destin ne frappe pas au hasard. Il prend parfois la forme d'une douleur, d'une injustice, ou même d'une mère cruelle, pour forger une âme indestructible. Et toi, crois-tu que ce qui t'arrive de mauvais aujourd'hui est peut-être en train de te conduire vers ta grande victoire? Dis-le-moi dans les commentaires. Et abonne-toi à Légende Interdite FR si tu veux entendre d'autres destins bouleversants comme celui de Yarena.